Et salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour les balayeurs avec le pote Matt. Ça va Matt ? Bah ça va, écoute. C'est le moment de rendre des comptes là, Mathéo. Ouais, bah là, fallait la faire cette vidéo-là. Bien sûr. On en parle tous les deux depuis pas mal de temps qu'il va falloir rendre des comptes. Nos pronos, classement de Magnus et stats, enfin par rapport à notre draft, bien sûr, les joueurs qu'on a sélectionnés. Donc on se fait le petit générique de l'émission et on se retrouve tout de suite pour voir qui est le meilleur, qui a été le meilleur pronostiqueur, qui a constitué l'équipe la plus prolifique de Magnus. Entre ce cher Mathéo et moi-même, on va le savoir tout de suite après le générique. Let's go. Quel plaisir de vous retrouver avec Matt, tous les deux, pour faire le point, tout simplement, et pour savoir qui est vraiment, mais qui a eu l'instinct, que ce soit côté classement de Magnus, bien sûr, et puis côté joueur, qui a eu l'instinct de créer la meilleure équipe, de la positionner. Oui. Mais honnêtement, on est fin décembre. Enfin, on n'est pas fin décembre, on est début décembre, donc on peut pas encore dire que ce soit la ligne d'arrivée. Ouais, il y en a, ils ont surperformé. Il y a eu des blessés aussi. Il y a eu des blessures, c'est complicado. Ouais, comme tu le dis, on va pas juste revoir nos pronos de début de saison, nos classements. On regarde aussi ce que donnent nos équipes de draft. Ah, on va bien s'amuser. Qu'est-ce que font nos joueurs qu'on a sélectionnés, quel est le rapport statistique, combien de buts ils ont marqué, de points, d'assistances. Ouais. Au niveau des gardiens, où est-ce qu'on en est en termes de pourcentage d'arrêt. Mais là, on va commencer par le tout classement. Premier conseil, Sylvain. C'est notre toute première vidéo. Oui, c'est clair, c'est vrai. Ça commence à aller vite, les formats et les vidéos. On avait fait en fait une tier list pour faire le classement, je me rappelle très bien. Et d'ailleurs, allez, on va se la mettre à l'écran tout de suite. Voilà nos pronos de début de saison. Alors évidemment, il y a plein d'éléments qu'on n'avait pas à ce moment-là. Et puis, on a essayé d'avoir le nez creux. On l'a eu pas tellement, on pourrait dire. En regardant ça. Tu peux dire les termes. On a floppé. On a floppé, tout simplement. Quand on fera les tops et les flops à la fin de la saison, on se mettra dans les flops. Pas mal surprise pour le coup. Ouais. Et là, on va pouvoir rebondir dessus, justement. Ouais, complètement. On peut commencer par du très positif qui te concerne toi, Matt, notamment pour ton classement, parce qu'il y en a quand même du positif. C'est que les deux premiers, tu les as, c'est parfait. Rouen premier, Angers deuxième. J'avais tout pris chaud. Qu'est-ce que tu veux que je te dise On va voir par la suite que c'est pas tout à fait le cas. Moi, je suis capable de te citer dès le mois d'août qui sera champion. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, on verra sur la ligne d'arrivée, parce que Rouen, ça tangue un peu en ce moment. Il y a un peu moins de points d'avance qu'il n'en avait. Mais en tout cas, tu avais effectivement les deux premiers. Chose importante aussi par rapport au classement, toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs. Au moment où on fait la vidéo, il est exactement 16h30 le jeudi 30 novembre. Je le précise pour pas qu'on ait mais le classement est plus bon, etc. Voilà, on est bien obligé de la faire à un moment donné et c'est le bon moment pour nous de faire le point à ce niveau-là. Donc, on est vraiment le jeudi 30 novembre. Il y a des matchs demain, vendredi. Donc, on ne tient pas compte de ces matchs-là pour le classement. Et voilà, on s'est donné rendez-vous pour faire le point là-dessus. Donc, tu as les deux premiers. Félicitations à toi pour ce coup-là. Moi, j'ai pas les deux premiers puisque moi, j'avais mis Grenoble en premier devant Rouen et Angers. Donc, en fait, j'ai un décalage de 1 sur Rouen et Angers, quoi. Voilà. Mais j'ai le bon podium, par contre. Mais t'as mis Grenoble premier quand même. Ouais, j'avais mis Grenoble premier, ouais. Alors qu'ils sont troisième et honnêtement ils sont détachés du duo de tête, quand même pas mal. C'est incroyable. Et oui, puis là ils viennent de faire les changements. Ouais. ils viennent de faire le ménage, tout ça. Oui, on a changé le coach, etc. Plus de Yirkiao. Le printemps un peu. Ouais, c'est clair. On avance, mais ouais. Donc voilà, donc ça commence plutôt sur des bonnes bases, c'est-à-dire qu'on a sans trop de surprises, on va pas dire qu'on est des génies non plus, parce que honnêtement voir Rouen, de toute façon, je Angers, ne prétends pas l'être, je ne pense pas que tu prétends l'être également. Non, pas du tout, loin de là, très 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 loin de là. Mais par contre, toi en troisième, tu avais vu Bordeaux, qui est actuellement 7ème, c'est ça ? Ouais, bah oui. Non, mais pourquoi tu dis les mots durs comme ça Ouais, 4 places de différence, qu'est-ce que c'est techniquement ? Beaucoup. Non mais encore, ils sont sur une super série, c'était pire. Mais oui, là, à l'heure actuelle où l'on parle, ils sont sur une série de 6 victoires d'affilée en championnat. Ouais, c'est impressionnant. Ils ont très très mal commencé, ils ont commencé déjà avec des blessés. On peut parler de Spinozzi qui était pas là. Ouais, bien sûr. Polodian, qu'en est-il que j'ai drafté. La bonne idée, bien joué Sylvain. Top. Mais t'as pas l'œil.
T'as pas l'œil pour savoir. J'ai l'œil pour voir les beaux joueurs parce que moi, Polodian, je le prends dans n'importe quelle équipe, hein, vraiment. Ouais, j'adore. Est-ce que Polodian ne serait pas le Neymar du hockey français? tu lances le débat. Tu lances le débat. Attention à ça. Mais non, ouais, je sais pas. Bordeaux, moi je les voyais 3e. En vrai, c'est encore possible. Techniquement parlant, les places sont pas fermées aujourd'hui au mois de décembre. Là. Il y a la saison, ça va jusqu'à mars, donc. Non, moi on voit que je les avais mis. Toi, tu les avais mis Bordeaux 4, donc. Ouais. Franchement, toi aussi t'as un peu flop, mais. Ouais. Mais après, ouais, il y a eu ça. Puis moi, j'ai misé aussi, j'ai voulu être positif parce que l'effectif était clairement top 3 en termes de qualité. Je pense que toi, tu les avais mis 4e, mais on était d'accord pour dire que l'effectif des Boxers avait clairement le potentiel pour atteindre ce top 3. Après, il n'a pas été exploité forcément de la meilleure manière. Puis c'est compliqué de l'exploiter avec plein de blessures aussi. Mais ça entraîne plein de la dynamique parle pour eux. Je pense que ça va quand même être difficile de se hisser dans le top 3. Non, mais au moins 4-5, c'est pas impossible. Quoi. Loin de 5 du coup. Ouais, pas 4 complètement. Pas les points. Tiens, d'ailleurs, on n'a même pas montré, mais derrière ma tête, en fait, là, je sais pas si vous allez voir, mais hop. Oh. Voilà, j'avais mis le petit maillot de Florian Hardy des Ducs d'Angers là pour souligner quand même, parce que vous avez vu qu'on avait le maillot de Rouen qui est en tête du championnat, c'est pour ça qu'on l'a mis derrière nous. Mais voilà, Angers deuxième, c'est ils ont le même nombre de points de toute façon, c'est le très solide duo de tête de ce championnat de Ligue Magnus où on s'est pas trop trompé, on les avait mis dans les 3 premiers. Donc voilà, là-dessus on peut considérer qu'on a fait du bon boulot. Pour Bordeaux un peu moins, même si moi je les voyais plus bas que toi. Par contre, moi j'ai fait un flop monumental sur Gap. Que j'avais mis 5e et qui est pas mieux. Ah, c'est terrible. Ouais, toi tu as mis 6. Ouais, on avait inversé en fait Amiens et Gap au final. C'est pas... Alors qu'au final c'est Amiens qui est remonté à la 4e place actuelle. Virtuel, ouais. Virtuel, oui, voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Tu fais bien de le dire. C'est que, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais je vais le redire quand même, c'est important. Par honnêteté pour les équipes qui ont joué moins de matchs, il y a quand même des fois 2 ou 3 matchs de différence entre certains. Ouais, on a calculé la moyenne de points. Donc, par exemple, le cas se présente exactement pour Amiens et Marseille. Marseille est à 1,57 points de moyenne et Amiens à 1,6. Du fait de ce différentiel-là. Donc effectivement, Marseille est au classement en 4e, Amiens est 5e, puisque les points n'ont pas encore été, le match n'a pas encore été joué pour Amiens, mais en moyenne de points, ils sont devant. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a considéré ça comme ça. Et donc globalement, si on regarde ce classement, on a surtout été très mauvais pour le bas de tableau. Hein. Là, c'est très catastrophique. Il y a des équipes sur 8 équipes, on peut considérer Plédarme, on va dire bas de tableau. Ouais. Sur les 8 équipes, on en a une qui est bien positionnée. C'est moi qui ai mis Briançon en 11e. C'est la seule bien positionnée des 8. De toute façon, on va être clair, là, sur nos 2 pronos réunis, on en a eu que 3 de bons. Ouais. Moi pour les 2 premiers et toi pour le 11e. Exactement. Que dire Que dire Chamonix, on les a placés bas. Toi, tu les avais mis 8e. 7e. 8e, ouais. Moi, je les avais mis 9. Ouais, ils ont fait un gros début de saison. Là, c'est. Ils repartent 7e, je crois, aujourd'hui. Mais non, les plus grosses surprises, c'est Cergy et Marseille. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Non, Chamonix est 6e actuellement. 6, okay. En fait, c'est juste. Marseille est juste devant. Ah oui. Okay. Encore une fois, la moyenne statistique, hein, pas au nombre de points purs. Mais voilà, ça se tient en gros, c'est dans un mouchoir de poche entre Amiens, Marseille et Chamonix. Ok. En termes de moyenne de points, on a 1,6 pour Amiens, Marseille 1,57. Ah mais non, mais même Chamonix est devant d'ailleurs, je dis une connerie. Ah bah bravo. Ah ouais, c'est 1,58. Ils sont devant Marseille. Donc en fait, Marseille serait 6e au classement. Et de toute façon, qu'un de nous deux les a mis à cette place-là. Mais oui, Marseille et Cergy, je rebondis sur ce que je disais. Ce sont les 2 surprises par rapport à nos pronos. Ouais. Tout à fait. Marseille, on cesse de le répéter depuis le début de saison. C'est assez spectaculaire ce qu'ils arrivent à faire. Et puis Cergy, on les avait placés bas par rapport aux moins 6 points et l'effectif qui était très jeune. Puis la transition avec un nouvel entraîneur. Il y avait plein de choses qui créaient un contexte qui nous permettait de douter. Eh bien, ils nous ont fait fermer nos bouches. Ouais, très très vite d'ailleurs. Et à l'inverse, Gap nous a considérablement déçus par rapport au standing du club habituel. Mais bon, je pense que les supporters sont aussi très déçus. Et puis après, toi, il y avait quand même Lormadi que tu avais mis 8e. Tu les avais mis 9e. Qui est dernier. Ouais, mais moi je les avais mis en play-down. Chamonix devant. Je les avais mis en play-down. Je me rappelle, on va regarder la rediff. Il y avait hésitation. Hein. Non, ils avaient une très très belle équipe. Ils avaient.
sur le papier en tout cas, c'était très intéressant par rapport à ce qu'il faisait avant. C'était des profils atypiques, vraiment des joueurs intéressants qui jouaient rapide et tout. Écoute, la mayonnaise ne prend pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah c'est ça, donc on s'est un peu bon, en tout cas on les avait quand même pas vus au tableau non plus, hein, mais enfin là ils sont quand même derniers, hein. Et puis dernier un peu avec 0,75 points de moyenne seulement de marqué par match. Pour info, Briançon qui est juste devant, c'est 0,89. Faut dire les termes, c'est le pire bilan comptable pour l'Ormadi depuis qu'ils sont remontés en 18-19. Ouais. Exactement, ça va être très très compliqué cette saison pour l'Ormadi d'Anglet, mais qui aura encore une carte à jouer quand même, hein. Il reste assez de matchs pour remonter au classement. On passe tout de suite, Matt, à nos deux équipes, bien sûr, de la draft de Ligue Magnus. Team bleu pour toi et team rouge pour moi sur l'écran en tout cas. Et on va faire le point statistique. Et je suis sûr qu'en tout cas, vous, à voir les noms, vous êtes incapable de savoir qui aurait pu l'emporter. Et honnêtement, moi aussi. En vrai, c'est j'ai très difficile de savoir. Simonsen, ils sont tous les top scores du championnat, championnat, ton aile droite est incroyable. Je pense que ça va m'aider de ce côté-là. Ouais, on va regarder tout de suite. Écoute, après, j'ai du flop aussi. T'as Lavoie 27 points. Ok. Donc ça rapporte gros déjà, 8 buts, 19 passes. Et Simonsen, 19 matchs joués, 11 buts, 11 passes, 22 points. Ouais, t'as 49 sur 2 joueurs déjà. Voilà, donc c'est du lourd. Si on compare avec mon aile droite à moi, qui est donc Lavigne Stoliarov, je suis pas si ridicule, puisque j'ai en cumulé 40 points, je crois. Ouais, c'est ça. Donc avec 7 buts, 14 assists pour Lavigne et 6 buts, 13 assists pour Stoliarov. Donc on est plus on a davantage de passes que de buts, hein, sur ce tandem d'ailier droit, mais c'est quand même pas mal. On a nos ailiers droits globalement, on peut dire qu'ils ont fourni le travail. Ça se passe bien de ce côté-là. Ouais, c'est des joueurs productifs. Moi, je l'avais annoncé comme ça, en tout cas quand j'avais fait mes choix. Je regrette toujours pas, hein, mais on la voit Simonsen aujourd'hui. C'est costaud. C'est peut-être t'es à plus 9. Là, réussite. on commence par l'aile droite et j'aime bien qu'on fasse comme ça. On va faire par poste. Tiens, c'est intéressant. T'es à plus 9. Retiens bien ça. Pour l'instant, tu es très en tête sur ce poste-là. Et on peut passer au centre si tu le veux. Allez, côté centre où tu as Richagov, le russe, et puis Maloville. Là, c'est déjà, on redescend d'un cran en termes de productivité. C'est pas très gentil. Et de nombre de points. Ouais, Richagov. Je te laisse le plaisir d'annoncer les statistiques. Mais elles sont excellentes, si on compte que les assists. Richagov, en 21 matchs, c'est seulement 2 buts marqués, accompagnés de 14 assists. Et du coup, il est à 16 points en 21 matchs. C'est un joueur qui était vraiment habitué à être au 1 point par match à l'époque, mais il commence à devenir vieillissant et il n'est pas forcément dans une équipe qui a une productivité offensive énorme. Mais c'est normal que tu bégayes, tu commences à sentir le souffle chaud de l'haleine de mes joueurs dans ton cou qui va passer devant. Ouais, t'inquiète. Donc t'es au final à... t'as donc Maloville... Et Maloville, lui pareil, il est sur l'une de ses pires saisons statistiques avec 3 buts et 3 assists. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il va se reprendre. Ok, t'es donc à 22 points cumulés et je crois que je vais pas être beaucoup mieux que toi. Honnêtement, avec 2 joueurs français d'expérience de mon côté, Morin Bouvet et puis Dimitri Tillet. Dimitri Tillet n'a joué que 12 matchs, hein, donc ça n'aide pas non plus en termes de scoring. Je sais pas si toi t'avais beaucoup d'absents sur ces matchs-là. Mais Maloville avait 5 matchs de moins aussi. Ouais, c'est ça. Moi j'en ai c'est ça, donc Dimitri Tillet qui a 4 buts, 3 passes, donc 7 points au total sur ces 12 matchs. Et Morin Bouvet qui a 14 points sur ces 20 matchs, alors que c'est quand même pas simple pour son équipe non plus. Mais bon, voilà, 5 buts, 9 assists, 14 points. Et donc du coup ça fait 21. Donc tu reprends encore un point, donc tu es à plus 10 finalement pour l'instant. En attaque, tu es très très bien. Très très bien. On va voir est-ce que c'est la même chose du côté de ton aile gauche, sachant que moi je suis pas du tout confiant sur mon aile gauche parce que j'ai un joueur qui a très peu joué. Voilà. Écoute, moi aussi. J'ai un joueur qui a été longtemps absent. T'as Anthony Rec et... J'ai Fabien Colotti qui a été blessé avec Marseille, qui a longtemps été écarté de la glace. Je pense qu'il a plus joué que mon joueur quand même. C'est
Pas compliqué. Je pense que toi aussi, Sylvain, tu as plus joué que Polodian cette saison. Mais heureusement pour les boxers, non, pas avec eux en tout cas. Bah voilà, Fabien Colotti, 7 points en 12 matchs quand même, ça reste intéressant. Ouais, c'est le même bilan comptable que Tillet pour ton équipe. Ouais, exact. Exactement. C'est marrant, même nombre de matchs, c'est juste inversé, passe but. Et un but de plus pour Tillet, une assist de moins. Et ouais, c'est ça. Et Anthony Reck, 19 matchs et seulement 22 points. C'est à plus d'un point par match quand même. Donc seulement, c'est pour la Magnus, c'est très bien, mais Anthony, quand il arrive en Magnus, moi je m'attendais à beaucoup plus en tout cas. Venant d'un joueur qui a les qualités pour. Après, avec 9 buts, est-ce que c'est pas le. C'est quoi? C'est le deuxième meilleur buteur derrière Simonsen de toute notre draft, je pense. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, mais faut les marquer les 9 buts aussi. Hein, mais c'est ça. Ouais. Non, ça va, après 22 points en 19 matchs, c'est pas horrible. Moi, ça me fait 29 points. 29, c'est pas mal quand même. Est-ce que je vais faire mieux, moi? Ça va pas être simple, sachant que j'ai quand même ce bon Polodian qui n'a joué que 9 matchs pour 3 buts et une passe. Ouais. Donc c'est famélique, tout simplement. 4 points, donc je pars d'extrêmement loin. Par contre, quelle bonne idée d'avoir pris Correa quand même. C'est une valeur sûre. Ah ouais, moi j'adore ce joueur et j'étais très fier de pouvoir le prendre assez tôt dans ma draft. Donc qui a joué les 20 matchs et qui a 23 points, donc plus d'un point par match, avec 8 buts et 15 assists. Donc voilà, très joli coup. Heureusement qu'il est là pour compenser. C'est clairement mon titulaire du coup, vu que Polodian est blessé. Ouais, t'as pas trop. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc ça me fait du coup 27 points. Et tu m'avais dit combien pour toi? 29, c'est ça? 29, ouais. Donc tu reprends 2 points encore. Donc t'es à plus 12. Ouais. Ouais, je prends un retard là très important. Il va falloir que je compte sur mes défenseurs. Mais j'ai quelques atouts en défense, je pense. Alors de ton côté, donc ton def, on avait commencé à droite, donc ta paire de def droit, l'anglais Phillips, qu'est-ce que ça a donné? Bonne question. Ah oui, la bonne question. Chat d'anglais, c'est complicado. J'ai l'impression de beaucoup répéter ce mot depuis tout à l'heure. C'est compliqué hein, pour l'équipe de maths et ses pronos. Non, mais t'es largement devant, tu rigoles. Il connaît une saison un peu en dents de scie par rapport à ses standards habituels. C'est pareil, c'est un def qui tourne un point par match d'habitude, voire plus. Là, en 19 matchs, il a marqué un seul but, alors que ça reste un défenseur qui en marquait plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai, je suis très étonné. Et 11 assists, donc ça fait 12 points en 19 matchs. C'est pas lamentable pour un def, mais c'est son profil à lui. Un défenseur, on ne juge pas réellement sur les points. Clair, là, on met en avant les points, mais en vrai, un défenseur. Oui, non, il y a 1000 autres vraiment aspects pas du les jeu points pour le juger, on juge pas un def sur ses points. Et pas que, ça joue quand même quand t'es un def premier bloc qui joue les supériorités. Oui, on est sûr, mais pas tu peux pas te faire. Moi, je pars dans le principe que tu peux pas te faire un avis général. Non, on peut pas les trier en fonction du nombre de points qu'ils ont mis. C'est pas parce qu'un joueur tourne à un point par match c'est un incroyable def, ça se trouve, il a une super coéquipier sur sa paire, ou inversement. Complètement. Et Trey Phillips, qui. Est-ce qu'on en parle de Trey Phillips? Mais Trey Phillips, je vous avoue, c'est un fantôme pour moi. Le gars, il a joué que 10 matchs, il a pas commencé la saison. 3 assists en 10 matchs. C'est un def défensif. Donc après, c'est vrai qu'il y avait ce choix-là d'aller chercher un def un peu plus défensif, mais du coup, si on commence à compter les points pour nous séparer, il faut que tu m'en laisses quelques-uns, quoi. J'ai beaucoup de retard là. Redis-moi combien de points j'ai de retard déjà. Là, j'en ai 15 moi sur l'anglais Philippe, on en a 12. T'as plus 12 et t'as 15 points sur ton duo de def. Ouais. Et moi, Coulomb-Belle-Île, ça donne 21 points. Ouais, c'est ça, 21 points sur les deux. Ce qui est pas ridicule. Notamment Belle-Île, 5 buts quand même pour un def. 5 buts, c'est vraiment pas mal. Et 8 passes, donc 13 points. Et puis Pat Coulomb, 1 but et 7 assists, il est donc à 8 points. Et lui, c'est pareil. Hein. C'est comme Chad Langlais. Il est loin de ses standards. Ouais, c'est sûr. Il a eu une période faste un peu. Je le voyais un peu au scoring à tous les matchs, mais voilà, c'est un peu plus compliqué depuis. Ce qui va un peu avec la logique de résultat de Sergi aussi dans la globalité. Donc refais-moi le point statistique. Plus 12, tu étais? Ouais. Et là, je récupère quelques points quand même. Je crois. Je suis à 21. Et moi, j'étais à 15. Donc 6. Ouais, très bon maths. Non, mais c'était 8 par rapport à mes 12. Ça réduit à. Non, rien, 4. J'ai plus 4 du coup.
Hey, mais pourquoi on fait. On est nul en maths, c'est terrible. Mais non, mais attends. Mais non, mais attends, t'avais plus 12. Plus 12. Ouais, ok, plus 12. Moi, j'ai 21 points là. T'en as combien? Tu m'as redit, toi. T'as 15. Donc ça fait 6. Donc tu repasses à plus 6. Ouais. Donc voilà, je t'ai mangé 6 points sur. J'ai rattrapé la moitié de mon retard, c'est ça? Il y a un 8 qui s'est promené. Bon, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Donc toujours plus 6 pour toi. Deuxième paire de def de ton côté, Matt, constitué de Kevin Spinozzi et de Mr. Kluskeri. Ouais. Ouais. Ma belle paire. Normalement, ça devait éclabousser de talent et de points, notamment Kevin Spinozzi. Ton premier choix, on le rappelle. A commencé blessé. Premier choix. Donc, on retire les matchs de blessure. En vrai, il n'en a pas raté énormément. Hein, parce qu'il a quand même 16 matchs joués. Ouais, non, ça va. On en a mais il y a ça. beaucoup, hein. Puis, faut prendre en compte les matchs où il retrouve la glace. Parce que lui, sa blessure, elle date de fin de saison dernière. Donc, t'es pas en train de. Non, j'ai eu peur que tu sois en train de trouver des excuses, mais. Je pense pas. Je veux dire, parce que ces éléments-là, la saison dernière, tu les avais au moment où tu l'as choisi en. Non, t'inquiète. Non, c'est bon, d'accord. Je t'ai dit, je suis un expert pour les blessures. Est-ce qu'il a raté autant de matchs que les tiens? Non, mais bon, quand on voit la production, on sait pas, ça me dérange pas tant que ça. Je te vannerai pas parce que c'est pas des. Il y a des hommes derrière ces joueurs. Mais t'inquiète pas. J'adore en plus Kevin Spinozzi, quand tu l'as pris, j'étais dégoûté parce que je l'aurais carrément pris aussi. Mais on apprécie tous les joueurs qu'on a choisis, Sylvain. Ah bah oui, non mais oui, carrément. Bah ceux qu'on connaît, parce qu'il y en a que t'as pris. Sauf quelques fantômes. On ne citera pas les noms. Bah t'es quand même à 9 points. Bon, ouais, ça, il apporte après, ouais, 9 points en 16 matchs, pareil, ça reste pas mal, mais c'est surtout sur les buts, Kevin Spinozzi, il avait des stats d'attaquant à l'époque, donc à l'époque, il y a la saison dernière et la saison d'avant. Non, mais ça va revenir. Là, il commence à parce que mais sur ces points, j'étais en train de dire avant que tu me coupes là, parce que j'étais en train de sortir un vrai argument. Il y a les matchs de réathlétisation à prendre en compte. Hein. Ouais, bah toi aussi, t'as besoin de te réathlétiser, je pense, au niveau de tes arguments. Mais moi, je crois en mon équipe. Et pourquoi tu parles pas beaucoup de Kluskeri là? Je suis étonné là. Mais il est bien, Tony Kluskeri. C'est pas Tony. Non, je crois pas, non. Ah bon? Et ouais, on adore Tony Kluskeri. Bah non, mais Kluskeri. 22 matchs, Kluskeri, donc ça, voilà. 5 lui, points. il avait débuté en fanfare. Hein. Je crois qu'il était à 6 matchs, 5 points. Et là, il joue les mains dans les poches. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi? Peut-être qu'il a montré qu'il avait du talent. Et quand tu l'as drafté, t'as regardé les stats, en fait, tu t'es dit, ouais, c'est bon, le mec il score, je suis tranquille. Non, c'est que c'était du def finlandais. Il me fallait du finlandais dans cette équipe. Ça manquait de finlandais. Il a manqué de finesse. De finnois et de finesse. Mais non, mais on juge pas sur les points, les defs. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais donc ça, on voilà, ne ça juge me pas fait sur 14. les 14 points que tu as cumulé sur cette paire de défenseurs. Non. Et là, je suis serein. Je sais que je vais te mettre une pilée sur cette paire-là, puisque moi, ma paire de def, c'est Shaq Ashvili et Vincent Lorca, qui ont joué quasiment tous les matchs de la saison. Enfin, une grande majorité. Et avec monsieur Florent Shaq-Ashvili, j'ai déjà 19 points. Excusez du feu. 19 points, 4 buts et 15 assists. Et puis Vincent Lorca qui apporte un très beau tribut de 7 points, qui se prend tout à fait aussi. Donc ça me fait du 26 points au cumulé, mais surtout les 19 de Shaq-Ashvili qui changent complètement la donne. Donc 26 contre 14. Bah déjà, juste Spinozzi et Kluskeri additionnés ensemble, ça fait pas 19. C'est ça. Donc bon. C'est un peu ça. Il faut limite rajouter les points de Yorka pour arriver à chaque âge. Même avec Phillips en plus, t'y arrives toujours pas, quoi. Donc là, du coup, c'est moi qui vais repasser devant, hein, sans problème, je pense, puisque avec mes 26 points, je fais un plus 12, alors que j'étais à moins 6. Tu passes à plus 6. Donc je passe à plus 6, les gars. Triste. Ouais, oui. Et voilà. Tu sais, c'est ça, tu sais, c'est la tortue. J'ai cru que t'allais utiliser le terme remontada. Non. C'est le lièvre et la tortue. C'est des termes traumatisants. On voit le petit jeune lièvre et puis la vieille tortue derrière qui regarde le lièvre s'envoler et qui le. Je suis la tortue. Non, je suis une tortue. La saison n'est pas terminée. Ouais, on verra ça. En tout cas, c'est bon, les gars. C'est bizarre, on n'a pas parlé des gardiens. On y arrive justement. On a commencé par les défenseurs. Donc, non, mais c'est que t'as commencé à parler de lièvre, tortue, comme si t'avais gagné. Les joueurs de champ, voilà. Les joueurs de champ, les ouais, gars, il y a une nette domination. Non, mais peut-être que mon gardien a arrêté des points, on sait pas. Moi, je pense qu'il a arrêté. Justement, il a peut-être empêché mes joueurs de marquer des points en plus, tu vois. Donc, c'est un avantage.
Bon, côté gardien, effectivement, il n'y a pas trop photo, même si Tom Aubrin a connu toute une période extrêmement faste avec Chamonix et n'était certainement pas pour rien dans l'excellent début de saison des Chamonniards qui ont longtemps été dans le trio de tête, hein. On le rappelle. Donc bon, au moins de ce côté-là. Par contre, côté Stepanek, oui, on va pas se le cacher, c'est un peu catastrophique, quoi. Les stats gardiens en France, il y a plus fiable. Ouais, exactement. On le rappelle, mais exactement. Mais on peut dire, faut être honnête, tu gagnes sur ce plan. Sans trop de problèmes. Evan Collet. Surtout grâce à Evan Collet qui est exceptionnel. 1,90 de buts encaissés, c'est moins de 2 buts encaissés par match. 94,4 de pourcentage d'arrêt. Non, c'est monstrueux. Ouais. Que demande le peuple? Ouais, non, c'est très fort. C'est très fort, effectivement. J'ai un petit backup Ilonen qui a un meilleur pourcentage d'arrêt que Stepanek. Ouais, mais pas que Aubrin. Donc voilà, qui est quand même mon numéro 1 et quand même un numéro 1. Fait une moyenne des deux. Ouais, t'es à 92, 80, même un peu plus, 92,5 peut-être, de moyenne, alors que bon, moi c'est autour des 90. J'ai 90,4 avec Stepanek, 91,5 pour Aubrin. Donc on est à. Ça se joue à pas beaucoup, hein, quand même sur le plan offensif. Non mais bravo, 44 buts marqués pour ton équipe. Ah oui, sur la totalité des joueurs. 42. Ouais, plus 2 et puis assist, je fais tout petit peu plus la différence, mais à peine. Ouais, t'as. De toute façon, c'est 4 assists hein, de plus et 2 buts. Ça va. Ouais. C'est pas mal. En tout cas, c'était très serré et passionnant. On espère que de votre côté, si vous aviez fait cette draft avec nous, mettez-nous vos points pour voir si. Ah oui, mettez vos points si vous êtes meilleur que nous ou pas, meilleur pronostiqueur, si vous avez eu le nez creux. C'est vrai. Ce serait intéressant. On aimerait vraiment savoir ça. Surtout que les gens ont joué le jeu. Hein, puis vous pouvez toujours continuer. Vous pouvez en faire une draft également. Bon, maintenant, vous avez un peu plus d'éléments que nous pour sélectionner vos joueurs, mais vous êtes libre d'en faire une tout de même. Bah complètement. Ouais. Complètement. En tout cas, on s'était régalé à la faire. On s'est régalé à faire un petit point avec vous, justement, au moment de terminer novembre et de rentrer en plein dans ce mois de décembre. Et voilà, on a plein d'autres vidéos super sympas de prévues pour vous. Donc, on se retrouvera tout simplement dimanche déjà en live. Eh oui. Voilà, on a les replays de tous nos lives après quand vous ne pouvez pas être avec nous en direct en fin de matinée le dimanche vers 11h, 11h30 pour nos lives. Voilà, tous les replays sont sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de partager un maximum de vidéos si vous aimez notre contenu, si vous avez envie de nous encourager et de nous soutenir. Voilà, on le cache pas, en cette fin d'année, on a envie d'avoir chaud au cœur et d'avoir un petit boost de reconnaissance pour le travail qu'on fait. Ce serait cool, vraiment. On apprécierait vraiment énormément. Que dire de plus? À part que j'invite les gens à clipper les moments qui vont arriver là, je gagnerai mes pronos. D'accord? Ah bah les tiens, tu vas les gagner tout seul. Fin de saison. Ma draft là, il y aura plus de points que la draft de Silo. Ah, c'est possible. On ressortira à ce moment-là là, dès qu'on fera le point à la fin de saison là, fin de saison régulière. Hein. Et vous verrez. Ah, on sera dans les pronos playoffs après là en plus. Donc ça va être très intéressant aussi ça. Mais bon, on n'y est pas encore. On est proche de cette trêve hivernale et on se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux concepts sur les balayeurs et puis des concepts que vous aimez déjà qu'on va continuer à faire. Bien sûr, on a plein d'idées. On va continuer avec ce rythme de 2 vidéos par semaine qu'on s'impose depuis le début pour vous faire plaisir, pour nous faire plaisir aussi parce qu'on adore ça. Ouais, on prend du plaisir, faut le rappeler. Ah oui, bah oui, c'est l'essentiel. C'est clairement pas une contrainte qu'on fait là. On prend de plus en plus de fun à chaque vidéo, donc déjà on les remercie aussi pour ceux qui nous soutiennent. Parce qu'on faisait le constat, mais on a quand même pas mal d'interactions même sur YouTube. Ouais, on a plein de commentaires, donc c'est super qu'on continue de continuer parce qu'on le sait qu'il y a des gens qui regardent nos vidéos mais qui ne commentent pas. Faites-le. On vous dit. Mais en tout cas, on vous remercie. Vous aime pareil. Chacun son même style. les personnes qui commentent pas, on pense à vous également. On pense à toutes les personnes qui regardent et qui interagissent avec nous, qui like également et puis voilà, je pense qu'on peut terminer sur cette note positive. Exactement. À très vite sur les balayeurs. Continuez de nous suivre sur nos réseaux. Et puis voilà, on vous aime, vive le hockey. Salut tout le monde.